Salam à tous les amoureux de foot, j'espère que vous allez bien. Donc du coup là aujourd'hui on s'est trouvé sur InfoFoot CNK. Les amis, donc du coup je vous invite à abonner et liker, partager parce que de ne pas rater la prochaine vidéo, c'est très important. Les premières choses qu'on va commencer, les amis, on va commencer par un petit débrief qui est Chelsea, qui a joué hier face à Tunisie. C'est un match qui est très très important pour les Blues, qui a gagné hier à 3 buts à 0. Donc du coup là, j'espère que ça permet des Blues de qualifier à la huitième de finale là, qui va jouer face à Benfica. Mais avant tout ça, les amis, on va parler par juste un petit chose qui est notre ami Maresca, qui l'a changé encore ses classements différents des matchs qui a été joué face à Flamingo. Donc du coup là, après on a différentes classes à vous montrer. Donc du coup là, et c'est pas trop compliqué. Donc du coup notre ami Maresca, il a joué avec les joueurs, parce qu'en gros il a changé. Il a tout changé hier, mais donc du coup on va montrer quel classement qu'il avait joué hier. Donc du coup en défenseur, il a joué les 4 défenseurs, comme vous le savez. Malo Gusto, Badiacil, Touzane, donc du coup Achepong. Donc ça c'est les 4 défenseurs. Donc du coup les matchs derniers, on n'a pas vu Achepong. Donc du coup là maintenant, elle a renversé Gusto. Donc, du coup, en gros, Gusto à la base, c'était à gauche. Mais là, maintenant, il a mis à droite. Comme d'hab. Donc, du coup, là, moi, ce que j'ai aimé par rapport à ces classements-là, c'est que notre ami Maresca, il a mis Lavia et Enzo Fernandez sur un milieu de traits qui défendent bien. Ça, c'est très important. Parce que souvent, ils mettent Enzo à 10, tu vois. Donc, du coup, si tu mets Enzo au numéro 10 ou un peu là-haut, donc du coup, quand Chelsea perd la balle, donc du coup, là, ça va être très compliqué pour récupérer la balle. C'est pour ça que souvent, on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Quand on perd la balle contre notre adversaire, donc du coup, on a du mal à récupérer la balle. Parce qu'il y a qu'un seul mec, il n'y a que Caicedo qui est là-bas. Donc du coup, au bout d'un moment, Caicedo, il va fatiguer. Il ne pourra pas toute seule. Voilà, mais sauf que hier, elle a été bien réfléchie. En plus, comme je disais, donc du coup, dans mes vidéos de présentation, en gros, Maresca, il est tutu un peu. Donc du coup, ils savent ce qu'il doit faire. Mais sauf que souvent, il fait un truc de conneries, des trucs, et, tu vois, d'essayer comme il est Guardiola, alors qu'il n'est pas Guardiola, tu vois. C'est ça qui nous fatigue un peu. Mais là, hier, par rapport aux classements qu'il a fait hier, c'était pas mal. Pour moi, c'était pas mal. En gros, il a renversé certains trucs, mais pour moi, c'était pas mauvais. Parce que là, si tu mets Lavia et Enzo, donc du coup, un milieu qui défend très bien, surtout dans Lavia, c'est très important. Et après, là-haut, tu as Dewsbury Hall. Et donc, du coup, et qui est Dilap qui est trop vite, qui t'a mis devant. Et Madoué qui est un coucou. En plus, il y a des surprises dans ces débriefs-là. Pourquoi? Parce que là, j'ai parlé sur Madoué. En gros, je vais parler sur Dilap plus tard. Parce que là, Dilap, c'est très important d'avoir. Parce que c'est un mec, vraiment, il est trop rapide. Il est rapide, donc du coup, tu vois, ils investissent beaucoup. Donc du coup, en tant que Dilap, il est là. Donc du coup, les défenseurs, donc du coup, en gros, ils n'ont pas de, tu vois, ils ont pas de tranquillité. Tu vois, parce que quand tu as un Dilap comme un attaquant, donc ça va être compliqué. Voilà. Et donc du coup, hier, notre ami Ngoko aussi, qui a bien travaillé, qui a montré qu'il est capable, tu vois, de jouer en tant que numéro 10. Parce qu'hier, notre ami Palmer, qui n'a pas été joué, qui n'a pas joué du tout. Voilà. Parce que je pense qu'hier, les matchs, ça a été joué à 3 heures. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens en Europe qui n'ont pas regardé les matchs, je pense. Mais nous, en tant que supporters des Blues, ça ne nous empêche pas de sortir, de faire un petit débrief, tu vois, par rapport aux supporters des Blues. En plus, surtout, hier, ils ont gagné 3 buts à 0. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, du coup, comme vous avez les classements, là, on avait les classements. Donc, du coup, les 4-4-3. Donc, du coup, là, ça, c'est bon. En plus, il les a renversés. Mais pour moi, ces classements-là, donc, du coup, ça me convient un peu plus que le classement qu'il a fait contre Flamingo. Parce que le classement qu'il a fait contre Flamingo, donc, du coup, pour moi, c'est un pénage. Donc, du coup, il n'y a rien qui va dedans. Après, on va vous montrer différents des classements qu'il a fait contre Flamingo. Là, comme vous le voyez là, donc, du coup, ça va. Donc, du coup, il a juste renversé. Donc, du coup, Gusto seulement. Mais là, sinon, voilà, il a renversé Gusto plus Fernandez. Donc, ça, c'est pour moi, Fernandez, ça va. Parce que là, il défend bien. Parce que quand on parle de la balle, donc, du coup, il est là.
il est là, donc du coup, il observe, il regarde, ça c'est très important. Mais s'il laisse que KC2 sur les milieux de terrain, après tout le monde là-haut, donc quand on prend de la balle, ça va être compliqué après. Imagine si on va jouer contre Real ou contre Barça ou contre Paris, contre un grand club, après ça va être un peu compliqué. Et voilà, donc du coup, deuxième chose qu'on va faire, donc du coup, on va parler sur les classements des Flamingos, c'est ce qu'il a fait. Tu vois, il y a 30 différents. Là, contre Flamingo, il a mis Gusto à droite. Donc, du coup, on a notre ami Kukureya qui est là-bas, qui a sa place. Donc Colwil, voilà, Colwil, Chaloba, normal. Voilà. Donc, du coup, après Miletrain, comme il l'a mis contre Flamingo, il a mis James, Caicedo, Enjo. Comme vous le voyez, là, Enjo, il est un peu haut. Donc, du coup, ça, c'est pas bien. Parce que là, si Enzo est là-haut, si on perd la balle, donc du coup, ça va être un peu compliqué de récupérer la balle. C'est pour ça que j'ai expliqué que Maresca, il fait il fait trop de problèmes à Chelsea, mais les uns, ils ne rendent pas compte. Ce n'est pas un problème de joueur, c'est un problème de l'entraîneur. Voilà, comme l'attaquant, on va dire Palmer. Palmer, ça va. Là où il a mis, ça va, mais tu vois, la vérité, quand il joue avec Enzo ces postes-là, donc du coup, ça ne marchera pas. Parce que là, Enzo, donc du coup, il va monter avec Palmer. Donc au final, Palmer, il n'aura pas d'espace pour donner la balle aux attaquants. Ça va être compliqué un peu. Voilà. Mais avec Neto, ouais, ça va, sa place, il est nickel. Dilap, ça va. Voilà, donc du coup, là, vous voyez les classements différents. C'est ça le problème des Maresca. Au lieu qu'il reste un seul classement chaque match, donc du coup, il reste la même, mais non, il veut que changer, que changer, que changer. Alors qu'il y a des classements qui sont bons, mais il y en a qui sont mauvais aussi. Voilà, il faut qu'on parle de ça. Donc du coup, je pense que, voilà, vous voyez les photos qui sont vraiment différentes des classements quand on parle des Maresca, qui c'est ça le problème de Chelsea. Voilà, mais tout ça, comme j'expliquais la semaine dernière, tout ça, c'est le problème de, tu vois, des bords de Chelsea. Parce que là, quand tu te laisses diriger par quelqu'un qui ne sait pas, tu vois, les foot ou un truc comme ça, après, ça va être compliqué pour toi. Mais Maresca, voilà, ça, tu vois, c'est pas un grand coach aussi, tu vois, c'est un coach qui vient d'avoir une petite expérience, tu vois, voilà. Et donc, du coup, dans le Championship, qui est venu en Premier League même pas longtemps. Donc, du coup, là, on donne un peu le temps, mais pour moi, Maresca, c'est pas du tout un intérieur qui fait pour Chelsea. Voilà. Mais on ne peut rien faire de tout, c'est Chelsea. Hein. Donc, du coup, même si on regarde les statistiques de cette année, donc du coup, c'est pas, tu vois, c'est pas ouf. Voilà. Mais effectif, on a un bon équipe. Voilà, on a un bon. Et voilà, effectif, il est bien. Donc, du coup, là, il n'y a pas de problème par rapport aux joueurs. On a beaucoup de joueurs. En plus, ils sont jeunes. Donc, du coup, c'est très, très important. Et deuxième chose qu'on va parler sur Dilap. Donc, du coup, là, comme hier, j'ai reçu certains messages quand les gens qui, oui, pourquoi tu compares Jackson et Dilap? Pour moi, et Dilap, pour moi, la vérité, le championnat n'est pas encore commencé. Donc, du coup, je n'ai pas envie de trop parler pour Dilap. Et après, à la fin de saison, on va regretter, on va dire, ouais, Dilap, il est comme Jackson. Mais non. Mais chaque attaquant sont différents des choses. Parce que là, si vous regardez Dilap, il est trop rapide. Il est rapide. Donc, du coup, dès qu'il trouve la balle, soit il tire, soit il passe, soit il fait quelque chose. Mais notre ami Jackson, si Jackson est à la balle, le problème c'est quoi? Jackson, c'est dire il n'est pas sa tête. Il ne regarde pas, il ne réfléchit pas. Tu vois? Souvent, quand il frappe la balle, il va nulle part. Donc, du coup, en tant que professionnel de foot, donc, du coup, ça ne se fait pas. C'est pour ça que souvent, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Jackson, à Chelsea? Tu vois, je me demande. Mais alors que c'est un joueur qui, tu vois, il a le talent, c'est normal. Je connais quand Jackson, il touche la balle, donc, du coup, là, il fait un, tu vois, un bon passe vite fait, tu vois, ou un, tu vois, un geste qui est normal, tu vois. Mais les problèmes, Jackson, il finit pas ses sessions, il finit pas, tu vois. Quand tu commences un truc, il faut que tu le finis. Tu donnes la balle. Imagine, nous, Chelsea, on a besoin de but, on a besoin de marquer un but, on a besoin, mais on ne pourra pas compter sur Jackson. C'est ça le problème. Mais tu vois, mais là, après, ils ont mis une vidéo sur Dilap qui hier, ce qu'il a fait, c'est incroyable, tu vois. Voilà, Enzo, il a donné, elle n'a pas perdu le temps, direct, elle a contrôlé, hop, direct. Tu vois, c'est ça que nous, on aime, tu vois. Voilà, souvent, tu ne marques pas les buts, ça, c'est pas un problème. Mais, moment où on donne la balle, fais quelque chose, montre-nous quelque chose. Mais notre ami Jackson, c'est ça le problème. Mais quand tu parles après, les Sénégalais ils vont commencer à parler, si c'est ça. C'est pas ça. Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. C'est ça le problème. Tu vois, on donne la balle, tu perds pas le temps. Tu vois, direct, tu contrôles, hop, tu regardes autour de toi. S'il n'y a pas quelqu'un, tu tires. Mais nous, Jackson, souvent, il passe la balle qu'il fallait pas. Il tire la balle qu'il fallait pas. Tu vois, un contre un, il laisse la balle devant lui. Après, il ne pourra pas le récupérer. Tu vois, c'est beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'espère que beaucoup de gens vont comprendre qu'en gros, on ne parle pas pour rien.
Voilà, c'est qu'on parle, voilà, si on parle quelque chose, c'est qu'on est en train de dire la vérité, tu vois. Parce que Jackson, vraiment, ça fait des ans qu'il a Chelsea, mais les mecs, ils ne portent rien du tout. Rien du tout. Si on compte sur lui, souvent il prend le rouge, soit il prend le carton, tu vois, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et donc, du coup, la deuxième chose que je vous parlais, les amis, donc, du coup, la débrief, en gros, le débrief, ça a été très, très bien. Donc, du coup, là, Chelsea, là, maintenant, la seule problème qu'on a, moi, j'ai pensé hier, j'ai dit, est-ce que depuis que Maresca il est venu à Chelsea, Chelsea, on n'a pas vraiment joué avec les grands clubs, on va dire les grands clubs européens, tu vois, dans l'Europe, hein. Ça veut dire pas que dans la Premier League, ça veut dire en dehors des Premier League. Ça veut dire on va jouer contre, tu vois, Benfica, ou Porto, ou Barça, ou Real, ou un autre club, tu vois, dans l'Europe. On n'a pas encore fait ça. Parce que là, on a joué contre Séville. Pour moi, Séville, ça reste une petite équipe, la vérité. Mais là, c'est là que je vais voir Maresca, c'est ce qu'il va nous proposer. Parce que là, les amis, Chelsea, ils ont qualifié à huitième de finale qui vont jouer face à Benfica. Donc, du coup, là, ça va être compliqué, les amis. Parce que là, Benfica, ils ne jouent pas en bloc pas. Benfica, en gros, c'est une équipe qui avance, tu vois, qui veut marquer le but. Mais Chelsea, avec les Maresca, les blocs bas qui cherchent, donc ça va être problème, ça. Parce que si tu joues avec une équipe qui veut marquer le but, qui joue un peu là-haut et que toi tu joues en bloc bas, là ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc du coup, la vie que, comme vous le voyez, Benfica qui a gagné Bayern de Munich 1-0. Donc vous voyez comment ils ont gagné les matchs. Parce que Benfica, c'est une équipe qui m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, pour l'instant, je ne vais rien dire. Parce que moi, j'entends certains classements. Si Maresca elle arrive à me faire ça, c'est sûr on va gagner. Mais moi, je suis sûr certain, c'est un clown, il va faire un truc dingue encore. Chelsea, on va éliminer. Ça, c'est sûr certain. Tu vois, parce que Benfica, tu vois, c'est une équipe qui ne rigole pas. Tu vois, et en plus maintenant, avec les, tu vois, avec les Renato Sanchez, donc ça va être un peu compliqué. Et voilà, et Otamendi qui est là-bas, qui est un bon défenseur encore. Donc, du coup, là, ça va être un peu compliqué, les amis. Donc, du coup, là, on a fait juste un petit débrief, donc c'est très important de voir les classements différents à notre ami Maresca il faut. Et vu que vous savez, ça c'était très très important de vous regarder. C'est pour ça qu'on parle sur Maresca. Là maintenant, on est rentré dans une zone, il ne fallait pas faire d'erreur. Là maintenant, on va jouer en Coupe du Monde des clubs. Là, on joue contre qui quand c'est Benfica. Benfica, c'est pas une équipe facile. C'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui, voilà, c'est un grand club, tu vois, c'est une grande équipe de Portugal. Tu vois, ils ont des bons joueurs. Donc là maintenant, on va dire notre effectif par rapport au Benfica, on est meilleur qu'eux par rapport à l'effectif. Mais sauf que par rapport au coaching, là ils vont être meilleurs, ça c'est sûr certain. Ça c'est sûr, hein. Tu vois, effectif il est bien. Effectif de Chelsea, on est meilleur, on est bien. On a beaucoup de joueurs qui sont, tu vois, qui sont forts. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ne se connaissent pas, mais ils sont forts. Mais par rapport au coaching, c'est là qu'on va faire allumer. Tu vois que là qu'on va faire allumer, ça c'est sûr. Parce que le coaching, on n'est pas bon, tu vois. On n'est pas bon, on n'est pas du tout bon. Parce que Maresca, les systèmes de jeu qu'il propose, c'est ça que tu Chelsea. Voilà, mais vu que là-bas, ils ne voient pas ça, il n'y a que nous qui voient, et bah, ça c'est d'autres problèmes, tu vois. Donc, du coup, là, c'est ça, les amis. Donc, du coup, là, on va attendre. Donc, du coup, là, maintenant, les 29 juillet, donc, du coup, Chelsea va jouer face à Benfica. Donc, du coup, on va voir ce qui va se passer. On va voir notre ami Maresca, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, du coup, les amis, je vous laisse. Je vous laisse regarder bien la vidéo des classements de notre ami qui fait. Et en plus, je vous laisse aller regarder aussi la différence entre Jackson et Dila. Pour la prochaine vidéo, je pense que ça va être à Espagne. Donc, du coup, on va parler un peu des transferts. Donc, du coup, qui a un peu chauffé en Espagne. Donc, j'espère que vous êtes au courant. Donc, du coup, là, on va parler par rapport à ça. Et pour l'instant, on est sur les Blues. J'espère que vous allez regarder les différentes choses que je vous montrer. Voilà. Donc, du coup, je vais vous inviter à abonner, liker, partager parce qu'il vous faut de CNK. Donc, du coup, on est venu juste en gros, de vous montrer des différentes choses du football. Ça, c'est très important de connaître. Voilà. Mais les championnats, ils n'ont pas encore commencé. Donc, du coup, les sites, ils viennent créer. Donc, du coup, je pense que ça va mieux se passer. Donc, du coup, les amis, je vous laisse comme ça. On va dire la prochaine débrief, ça sera peut-être que samedi, dès qu'on aura le temps. Allez, ciao.